Bonjour, bonjour, et ravi de vous revoir. J'espère que vous allez bien avec ce redout pluvieux. Nous voici à nouveau ensemble pour les énergies de novembre-décembre 2023, pour lesquelles je vous invite à découvrir ce qu'elles ont à vous offrir. Mille fois merci pour vos likes et vos messages. Surtout pensez à vous abonner, afin que les vidéos atteignent un maximum de personnes, et continuez bien sûr à me donner de vos nouvelles. Vous lire me fait du bien. À tous les nouveaux abonnés, soyez les bienvenus. Et n'hésitez pas à partager ma chaîne avec ceux que cela intéresse. Et comme je vous le rappelle à chaque vidéo, ce tirage n'est pas personnalisé. N'oubliez pas que les guidances ne résoudront pas vos problèmes. Elles sont là pour vous soutenir face à l'impondérable, voire à changer votre regard sur les événements. N'oubliez pas que vous êtes maître de vos choix, que vos décisions vous appartiennent. Vous attirez à vous ce que vous êtes et ce que vous pensez. Alors restez confiant et positif. Bon. Allons découvrir ensemble pour quel signe sera ce tirage, car je tire toujours les cartes sans connaître le bénéficiaire. Je ne veux pas être influencé par la nature des signes. Je remercie donc mes guides de bien vouloir nous transmettre un message. Allons-y! Parfait. Alors, nous allons donc voir un petit peu quelles vont être les énergies pour le mois de novembre 2023. Avant de commencer, je vous présente par avance mes excuses si ma voix s'en va en queue-chi ou si je fais des petites interruptions pour des quintes de tout, mais j'ai un rhinovirus qui ne me lâche pas depuis 15 jours. Donc j'espère que le son sera entendable. Et puis, écoutez, je vais vous inviter dans votre jeu et je m'adresse donc aux béliers. Bonjour les béliers. J'espère que pour vous l'automne est une jolie saison, que vous appréciez, même si c'est à l'opposé de votre mois de naissance. Et puis nous allons voir un petit peu ce que Isis vous réserve. Ah, elle vous parle d'initiation. Ça devrait vous plaire les béliers parce que vous êtes le premier signe de l'horoscope et votre mot-clé c'est « je suis ». Donc l'initiation c'est le début de quelque chose, d'accord? Ça devrait vous intéresser. L'examen spirituel de Ra et de Dame Isis. Donc, dans le cadre de début de quelque chose, nous ne savons pas encore quoi, on va vous donner des conseils. L'initiation. Si votre vie est actuellement compliquée, sachez que ce n'est pas pour rien. En effet, cet oracle vous invite à considérer toutes vos difficultés comme des occasions de grandir. Cette initiation consiste à vous améliorer en termes de force, de calme, de maîtrise de soi et d'amour. Vous n'êtes pas seul sur ce terrain hostile. Isis est à vos côtés et vous demande de vous faire confiance et de persévérer. Ne perdez pas espoir dans cette mauvaise passe. Acceptez cette souffrance en gardant la foi. Vous allez en ressortir totalement transformé. Faites appel à l'oasis spirituelle cachée au fond de votre cœur. Alors, les béliers, c'est très spirituel comme texte, mais en diagonale, je dirais que comme signe de feu, qui avait toujours envie de foncer, de passer à l'action, qui est un peu impulsif, on vous demande de faire preuve de calme et de maîtrise de soi et d'amour. Et donc, par exemple, dans votre comportement, de votre énervement, d'accord? Essayez de rester calme. Essayez de vous détacher des événements parce que vous n'en aurez pas le contrôle. Donc, ça ne servira à rien de vous énerver, à part vous donner la migraine, ok? On vous demande de vous faire confiance et de persévérer. Ça veut dire que ce n'est pas des difficultés sans raison. C'est, oui, vous traversez une période difficile. Maintenant, je l'avais dit, dans mon tirage de 2023, si vous avez eu l'idée d'aller le voir, vous pourrez regarder que sur le mois d'octobre, j'ai sorti le diable. Ça veut bien dire ce que ça veut dire. Le diable, c'est un déséquilibre dans les forces psychiques, les forces émotionnelles. Le diable, c'est un appel à la guerre, c'est à la peine à la destruction. Vous voyez bien ce qu'on est en train de vivre actuellement. Et par-dessus cette carte, j'avais sorti le roi de denier. Le roi de denier, c'est une personne, c'est un patron, c'est un bâtisseur, c'est quelqu'un qui veut concrétiser une situation, mais qui en a les moyens, puisque le denier, c'est l'argent. Donc, il en a les moyens juridiques, il en a les moyens financiers. C'est donc quelqu'un qui a une certaine importance aux yeux de la société. D'accord? Donc, nous sommes bien dans une situation compliquée et difficile. Ça ne sert à rien de vous bouffer le foie, parce que vous ne pourrez rien y faire. Ce n'est pas à votre niveau que ça se passe. Donc, concentrez-vous sur vos soucis personnels.
Laissez passer les énergies négatives qui sont actuellement dans le ciel. Ne vous en chargez pas, vous avez suffisamment à faire avec les vôtres. Et faites-vous confiance. Je crois que là, d'ailleurs pour beaucoup, ça va être l'appel à la positivité et à se faire confiance. Je sais que je me répète souvent, mais s'il n'y a pas des gens comme moi pour vous dire de rester positif, de lâcher prise et de prendre le temps de vous soigner, de prendre soin de vous, mais personne ne le fera et tout le monde ira dans la peur, dans l'angoisse. Et c'est justement ce qu'il ne faut pas faire. N'oubliez pas que le négatif appelle le négatif. Donc restez positif. Alors, voyons voir un petit peu Ganesh. Bah tiens, évolution énergétique. Pour le coup, Ganesh est d'accord. Ah, ça me fait plaisir. Ganesh vous dit de changer, d'évoluer spirituellement, certes, mais surtout énergétiquement, d'accord? Quand on parle d'évolution énergétique ou de spiritualité, on ne parle pas de religion, donc vous mettez ça de côté. On vous parle de vous, de votre façon de percevoir le monde, de votre façon de percevoir votre existence, votre... comment dire, votre âme, ce que au fond de vous, dans votre cœur, dans votre ventre, dans votre tripe, vous avez envie de vivre. D'accord? Donc, évolution énergétique. Positivez pour attirer le positif. Ouvrez des fenêtres de soleil pour aérer la maison et la réchauffer. Relaxation. Et voilà, lâcher prise. Alors là, vous avez deux oracles qui vous disent la même chose. Hein. Lâcher prise. Donc, n'entrez pas dans le conflit, quel qu'en soit son terrain. D'accord? Avec l'astrologie, à la fin, on verra un petit peu sur quoi ça tombe. Surtout pour les planètes rapides, parce que les lentes, en général, ça se répète un peu. C'est le contexte dans lequel vous vivez. Alors, pour la première quinzaine de novembre, nous avons le 9 de denier. C'est-à-dire que dans la première quinzaine de novembre, vous attendez, vous espérez une situation stable émotionnellement et financièrement. Vous voulez le plein épanouissement. Vous voulez enfin vous sentir à l'aise, vous sentir heureux. Et quoi de plus normal? Vous me sortez le roi d'Atamé. Peut-être que justement, vous allez soit signer un contrat, soit vous engager dans une affaire, soit réaliser un investissement, ou alors tout simplement, ce roi d'Atamé qui représente, alors ça peut être un juriste, ça peut être un avocat, un notaire, pourquoi pas, mais ce roi d'Atamé va vous permettre d'obtenir ce 9 de denier. C'est-à-dire que vous allez entrer en contact avec ce roi d'Atamé pour obtenir ça. Le rêve. Alors, c'est votre rêve, c'est-à-dire que c'est la chose à laquelle vous tenez le plus. D'accord? C'est vraiment ce que vous avez en tête, ce que vous voulez obtenir. Parce que vous vous sentez bloqué, vous vous sentez ralenti. Donc, quelque part, vous avez des rêves, vous avez des envies, des ambitions, et ça va peut-être devoir passer par une situation juridique. Cette situation juridique ne va pas régler d'office et tout de suite la situation, ok? Parce qu'il va y avoir un blocage. Alors, le blocage, le désert, ça peut aussi signifier le temps. Ce qui est normal puisque nous avons encore des planètes qui sont rétrogrades. Sachant que Saturne redevient direct, je crois, à partir du 5 novembre. Saturne, c'est le frein, c'est les épreuves de la vie, c'est la concrétisation, c'est prendre son temps pour mettre les choses en place, d'accord? Donc vous allez peut-être obtenir une décision judiciaire qui ne va pas régler le problème immédiatement parce qu'il faudra un certain temps pour mettre les choses en place, d'accord? La deuxième quinzaine de novembre, vous me sortez le 4 de bâton. C'est pas mal ça, les 4 de bâton. Ça veut dire que dans votre action, vous avez réussi à poser les 4 piliers de votre tabouret. Donc vous allez pouvoir bientôt vous asseoir dessus et profiter de la vie. C'est une très belle carte. Hein. Le 3 d'Atamé. Alors, le 3 d'Atamé, vous êtes toujours dans l'angoisse, vous êtes toujours dans l'inquiétude. On vous le dit, relaxation, faites confiance à l'univers, bon sang. Le 3 d'Atamé, ça veut dire que quelque part, vous avez des doutes. L'Atamé, c'est le mental, c'est dans votre tête. Ça ne veut pas dire que sur le terrain, dans la réalité, ça existe. C'est vous, dans votre tête, qui est tout le temps en train de chercher le hiatus qui va vous mettre un grain de sable dans votre chaussure. D'accord? Le 3 d'Atamé vous dit que vous surveillez vos arrières, vous êtes méfiant. Alors, peut-être avez-vous raison. Il y a de la jalousie, il y a de la mesquinerie. Ok, peut-être que ça se passe tellement bien que vous craignez qu'à la dernière minute, il y ait quelque chose qui fasse tout capoter. Pourquoi pas? Mais de toute façon, si ça doit capoter, ça veut dire que sur les 4 piliers de votre tabouret, il y en a un qui est bancal. Ça veut dire que vous partez sur une situation bancale. Donc peut-être qu'il vaudrait mieux que ça capote avant que trop tard. D'accord? Maintenant, ça ne veut pas dire pour autant que vous êtes méfiant, vous surveillez vos arrières en vue d'éventuelles jalousies, mais ça ne veut pas dire que ça va se passer. D'accord? Il ne faut pas non plus que ce soit vous qui soyez jaloux non plus. D'accord, les béliers? Regardez.
vous me sortez l'engagement. L'engagement, qu'il soit en affaires, amoureux ou amical, vous me sortez l'engagement. Donc, essayez de faire un peu confiance comment dire, à l'univers, parce que ça vous rendra plus positif, plus agréable à vivre, moins nerveux, moins stressé. Et à partir de là, vous vous sentirez moins seul parce que les gens se rapprocheront de vous. Waouh, super! Pour début décembre, vous me sortez le magicien. Alors, la première quinzaine de décembre, le magicien, ça veut dire que là, c'est le battleur, quoi. Hein. Vous avez un projet, il y a un début de quelque chose, il y a un potentiel. Vous avez réussi à réunir tous les outils nécessaires à votre projet. Le 9 de calice, c'est bien ça. Alors, quand on a un 9 de denier, le 9, c'est en même temps la dernière étape, la fin d'une situation. Donc, ça peut être la fin d'une situation matérielle qui, quelque part, soit il y a une rupture, soit il y a un changement de quelque chose qui fait qu'effectivement, pendant quelque temps, vous allez, par ce changement juridique, traverser le désert, pourquoi pas. Avec le 9 de calice, c'est la fin d'une situation, mais en même temps, c'est émotionnel. Ça veut dire que ça peut être la fin de vos émotions négatives. Ça peut être la fin de vos angoisses. Ok? Ça, c'est bien. Le boomerang. Donc là, on a un retour dans le passé, une situation du passé, quelque chose avec lequel vous avez pris vos distances qui revient vers vous. Ça peut être lié à votre enfance aussi. C'est une possibilité. Et ça vous crée des soucis. Et voilà, on est reparti dans les soucis. N'oubliez pas ce que je vous ai dit, les béliers. Vous ne pouvez pas empêcher les autres d'agir. Et ce n'est pas en entrant constamment en conflit avec les autres que vous gagnerez la partie. C'est un jeu d'échecs. Parfois, il faut montrer le bon côté du jeu pour pouvoir mieux placer ses pièces. La deuxième quinzaine de décembre, 8 de denier. Là, c'est bien. Il y a quelque chose que vous avez découvert et vous allez étudier. Vous étudiez les petits textes, vous étudiez la situation. Pour certains, peut-être que vous vouliez signer une formation afin d'obtenir un changement de direction, afin de changer de métier, afin d'obtenir une promotion. Et là, vous entrez en formation. Ok? Vous étudiez votre dossier, vous approfondissez la situation. Ça, c'est une bonne chose. Parce qu'avant de foncer, avant de passer à l'action, il faut bien analyser les textes, bien analyser les fondations sur lesquelles va se poser votre projet. L'étoile. Très belle carte. L'étoile, on a des rêves, on a des espoirs. Et en même temps, grâce à l'étoile, on apprend quelque chose. On a une révélation. L'étoile du berger, c'était quoi? C'était pour guider, d'accord? Avec l'étoile, on transfère les émotions. On réalise ses rêves. Donc, il y a quelque chose de bon qui va arriver grâce à l'analyse de ce dossier. Tiens, je vous parlais d'échecs tout à l'heure. Soyez tacticien. Donc, laissez votre colère, laissez votre tempérament militaire, votre esprit de lutte, laissez ça de côté. Devenez tacticien. Voilà. Il y a une femme. Alors, c'est une énergie féminine qui a un certain âge, une certaine position sociale, une certaine, je dirais, maturité. D'accord? Ça peut être votre mère, ça peut être votre femme si vous avez un certain âge, ça peut être une collègue, ça peut être quelqu'un de votre entourage qui est là. Et apparemment, vous allez jouer aux échecs. Alors, soit elle va vous conseiller, vous guider, soit c'est avec elle que vous allez entrer en jeu. D'accord? Donc là, c'est à vous de voir selon votre situation. On va aller voir un petit peu le tirage relationnel. Alors, vous êtes 7 d'épée. Bon sang, vous êtes nombreux à me sortir 7 d'épée. Le 7 d'épée, on fuit la situation. On a peur, on est inquiet. Alors, fuir, ça ne sert à rien. Parce qu'en fuyant, vous laissez 2 épées derrière vous. On sait que vous êtes passé par là. On sait que vous êtes intervenu. À partir de là, si vous n'êtes plus là pour vous justifier, pour quelque part défendre votre position, on peut vous mettre tout ce qu'on veut sur le dos. Vous ressentez une forte attraction magnétique. Alors, vous fuyez, vous partez dans une direction parce que vous avez été attiré. Le magicien. Le magicien, vous me l'avez sorti ici à partir de début décembre. Vous êtes prêt. Vous avez les ressources ou la capacité de les manifester. La vie est magique. Donc, votre intention actuelle, c'est de tourner la page, c'est de tourner le dos, c'est de fuir une situation. J'espère que ce n'est pas de la manipulation ou du mensonge de votre part, parce que dans un conflit et dans les échecs, on fait des feintes, d'accord? On fait semblant.
Donc, on vous dit que là, vous êtes peut-être en train soit de fuir une situation, soit de faire une feinte, de faire semblant de quelque chose, afin de mettre en place vos pièces. Quelles sont vos intentions? La reine de denier. Encore une énergie féminine, certes. Ça peut aussi bien être un homme qui a une compétence, une sensibilité féminine. Mais la reine de denier, c'est une comptable, c'est une gestionnaire. C'est quelqu'un qui sait réfléchir, analyser, calculer, trier. C'est quelqu'un qui sait construire, maintenir le pouvoir. Ça peut être un pouvoir organisationnel, un pouvoir économique. C'est quelqu'un qui sait vers quoi elle veut aller. Le flirt. Offrez votre énergie de légèreté aux autres. Vous voyez? Le flirt. On vous dit de rester positif. On vous dit d'encourager la positivité de façon à ce que votre évolution énergétique attire les autres. Voire peut-être cette reine de denier. Si par exemple vous avez des problèmes financiers, vous allez avoir affaire à un banquier qui sera peut-être une femme, eh bien essayez de vous montrer positif, ayant la foi en l'avenir pour convaincre cette personne. Le 4 de feu. C'est bien parce que le 4 de feu, c'est le 4 de bâton que vous m'avez sorti ici dans la deuxième quinzaine de novembre. Contentement, paix et abondance. Une vie familiale heureuse. L'un de vos projets se révèle être un succès. Et vous avez vu, vous êtes méfiant, vous avez encore peur. Vous vous méfiez des jalousies, des vacheries, mais vous signez un engagement. Je reviens. Je viens de vous éviter une belle canne de tout. Alors, l'autre en face, dans quel état d'esprit il est? Alors déjà, il est 5 d'épée. Il veut gagner. Mentalement, il s'imagine avoir gagné une bataille, ou il veut gagner une bataille. Mais c'est une petite bataille. Une petite bataille, quelque part, dont il n'est pas vraiment satisfait. Parce qu'avec le 5, on a des doutes sur ce qu'on a gagné, sur ce qu'on a réussi. On se pose des questions. Oui, j'ai gagné, mais dans quel contexte? Oui, j'ai gagné, mais qu'est-ce que ça me rapporte? Ok? Codépendance. Les dépendances affectent votre vie amoureuse. Donc l'autre en face, il pense avoir gagné une victoire, mais en même temps, il est dépendant de quelque chose. Il y a quelque chose qui le retient en arrière, qui l'empêche de tourner la page, qui l'empêche d'aller de l'avant. Perspective psychique importante. Des événements ont lieu en coulisses. Affranchissez-vous des peurs qui vous empêchent de prendre votre envol. Oui, il a vraiment peur. Donc, il veut prendre une décision, il veut faire quelque chose et en même temps, il a peur. C'est peut-être pour ça ici qu'on a le 3 d'atamé, la méfiance, la jalousie, d'accord, en novembre. Peut-être que justement, l'autre, bah oui, ok, il veut bien, mais il est méfiant. Oh, bah, il est plus que méfiant, hein, l'autre. Parce que 10 d'épée, il est capoute, là. Hein. 10 d'épée, c'est la dépression, c'est le burn-out, il n'en peut plus. Il est dans une situation qu'il, peut-être, l'éprouve énormément. Et à partir de là, il n'arrive plus à faire face. Il va avoir besoin, quelque part, d'être soutenu. Carrière et finances. Des problèmes financiers sont en cause dans votre vie amoureuse en ce moment. Donc effectivement, il est inquiet pour la situation. Vous êtes dans une situation, alors, si par exemple vous êtes en divorce, il est inquiet pour le résultat du jugement. Quelle situation il va avoir? Si vous êtes dans une situation commune difficile, bah, ça le travaille. Il est inquiet. Hein. Mentalement, c'est quelque chose, il est vraiment, vous voyez, il me sort du mental à chaque fois. Vous, mentalement, vous êtes inquiet, vous vous méfiez, mais en même temps, denier, vous passez à l'action, vous essayez de faire quelque chose. Lui, il est vraiment dans les angoisses, dans la dépendance, dans l'inquiétude. Les finances l'inquiètent énormément. Le 7 d'eau, une décision complexe, nécessité d'effectuer des recherches, cessez de procrastiner. Il va analyser la situation. Alors, on peut penser par exemple, si c'est un banquier et que vous avez besoin d'argent, ben, il va analyser votre dossier. Donc, il a des doutes, il n'est pas sûr. Hein. Voilà, il analyse le problème, il le tourne dans tous les sens. Si c'est un conjoint quelconque, ben, il est inquiet par la situation que vous traversez. Si par exemple vous avez fait une rupture de contrat pour une raison ou autre, que vous avez voulu signer quelque chose, ça n'a pas fonctionné, ben, ça l'inquiète et c'est normal. Quelles sont les difficultés de la situation? Ben, les difficultés de la situation, c'est l'empereur. L'empereur, c'est une autorité. L'empereur, il s'impose à tout le monde. Donc, ça veut dire que dans votre situation, vous faites preuve à quelqu'un qui détient le pouvoir, à quelqu'un qui prend des décisions et qui ne fait pas de quartier. Alors, ça peut être un patron, ça peut être un bâtisseur, ça peut être un banquier pour la concrétisation d'un dossier, hein, mais ça peut être également vous, les béliers. Parce que n'oublions pas que vous êtes autoritaire, d'accord, impulsif. Et ça,
Ça peut vous faire paraître empereur, c'est-à-dire que vous ne prenez pas le temps d'écouter ou d'analyser, vous imposez. Donc, si c'est une personne de votre entourage, vous avez raison, 3 datamés, on se méfie. Mais s'il n'y a pas d'empereur dans votre entourage, faites attention que ce ne soit pas vous. Et que ce ne soit pas vous qui vous comportiez comme un empereur au point d'inquiéter les autres en face. Et c'est pour ça qu'on vous parle d'énergie, d'évolution énergétique. Changez votre regard, changez votre façon d'agir. Relaxation, ça veut dire arrêter de vouloir avoir le contrôle sur tout, de vouloir maîtriser la situation, parce que quand on est tout seul à tout diriger, eh bien parfois on a des ornières, et quand on n'écoute pas ce qui se dit autour, on peut rater une fenêtre. D'accord? Nouvel amour, quelqu'un vient d'éveiller vos sentiments romantiques. On est dans les difficultés. Donc je dirais que vous avez du mal à communiquer. Vous avez du mal à vous faire entendre, à vous faire comprendre. Chevalier de feu. Un événement soudain sollicite toute votre attention. Le temps presse. Réfléchissez attentivement. Donc, on est dans les difficultés, les béliers. Ça veut dire que chevalier de feu, alors, il faut savoir chevalier de feu ou chevalier de béton, ça peut signifier un déménagement. Donc, si vous aviez en vue d'acheter un bien immobilier, de déménager, de changer de région, etc., c'est une difficulté. Ça ne va pas se résoudre facilement. En même temps, le chevalier de feu, c'est quelqu'un qui fonce. C'est un bélier. D'accord? Donc là, on est en train de vous dire, attention les béliers, réfléchissez à comment vous agissez. N'hésitez pas, c'est pas parce que vous allez écouter l'avis de Pierre-Paul Jacques que vous n'allez pas prendre votre propre décision. Mais des fois, à travers l'avis des autres, vous pouvez prendre conscience d'un petit détail de votre plan d'attaque et le modifier pour mieux gagner la partie. D'accord? Donc là, on vous met vraiment en garde contre vous, contre votre propre décision, votre propre réaction. Et ça, cette partie des obstacles dans le relationnel correspond bien à l'évolution énergétique et la relaxation. Vous voyez que les oracles vous confirment le tarot. Qu'est-ce qui faciliterait les choses? Le valet de denier. Ben oui, je suis d'accord. Le valet de denier, c'est une nouvelle concrète, écrite. C'est un contrat, c'est une signature de quelque chose. Donc oui, effectivement, vous êtes en attente d'argent. Vous êtes en attente peut-être d'un contrat de travail, de vendre une maison, d'acheter une maison, de vendre une entreprise. Vous êtes dans l'attente, je dirais, d'une transaction. Et effectivement, qu'est-ce qui faciliterait les choses? C'est que vous obteniez cette transaction. Soit elle est soumise à un empereur, et dans ce cas-là, effectivement, c'est lui qui bloque la situation, vous ne pouvez rien faire, donc ça ne sert à rien de vous bouffer le foie. Soit cette transaction a du mal à se faire parce que vous jouez l'empereur et que vous ne voulez pas céder sur un point ou sur un autre. L'âme sœur, oui, c'est bien votre âme sœur. Alors, sur un plan relationnel, on peut dire que vous êtes dans une bonne direction, mais comme vous me sortez beaucoup d'épées et de deniers, je vais revenir plus sur un plan négociation, commerce, communication, finance, argent, etc. Et je dirais que l'âme sœur, ça veut dire que vous êtes dans la bonne direction pour votre négociation. C'est le bon truc. D'accord? Ah bah oui, page de terre. Ah bah dites donc, valet de denier et page de terre, c'est la même chose. Hein. Recevoir de bonnes nouvelles à propos de questions financières. Désir d'accomplir des choses plus complexes, un nouveau domaine d'étude. Et là, vous m'avez sorti le 8 de terre, qui est l'étude. Donc, vous êtes sur le point d'analyser un projet, de vous lancer dans quelque chose. Cette dame ici, qui est par rapport au jeu d'échecs, donc le jeu d'échecs, ça ne veut pas dire que vous êtes en échec, d'accord? Moi, je ne le prends pas comme ça, cette carte. Pour moi, c'est que vous êtes tacticien. Vous réfléchissez et vous posez vos pièces pour gagner la bataille. Et cette femme, c'est peut-être une de ces personnes qui est angoissée. Page de terre, ça vous confirme que si vous arrivez à obtenir la concrétisation de votre projet, c'est favorable à l'évolution de votre situation. Ce qui me paraît logique. Ah, c'est beau ça! Fin décembre, vous me sortez le 2 de coupe. Alors, le 2 de coupe, c'est l'équivalent de ça, d'accord? C'est-à-dire, c'est un engagement. Alors, le 2 de coupe, c'est un engagement. Normalement, c'est un engagement amoureux. On peut donc penser à une histoire d'amour, une histoire de couple. Pour certains béliers, il se peut que ça parle. Mais compte tenu du contenu du dossier qui parle beaucoup d'argent, de pensée, de négociation et de communication, je dirais qu'avec ce 2 de coupe, vous arrivez à vous entendre avec quelqu'un, vous arrivez à trouver l'harmonie dans votre histoire et à résoudre le problème au meilleur de sa situation. D'accord ? Vous pouvez aimer sans crainte, ouvrez votre cœur pour donner et recevoir l'énergie la plus élevée entre toutes. On vous encourage à aller
dans ce côté positif, dans ce côté négociation, je dirais... vous voyez les béliers, en face de vous, vous avez la balance. La balance, elle a l'harmonie, elle a l'entente, elle a la diplomatie. Eh bien, je dirais qu'on vous encourage dans cette direction. D'accord? Vous avez le nœud nord dans votre signe. Le nœud nord, c'est le chemin qu'on doit suivre. Donc, ça veut dire que quelque part, pendant, je crois que c'est 18 mois, le nœud nord va vous soutenir dans votre action, va vous soutenir dans la direction à prendre. Mais vous ne devez pas oublier que le nœud sud est en balance. Et que le nœud sud, il ne faut pas l'ignorer. Il faut prendre appui dessus. D'accord? Donc, vous allez de l'avant avec énergie, en n'oubliant pas que pour aller de l'avant, pour pouvoir percer, il faut savoir négocier. Le 3 de terre, très belle carte. Le pouvoir de la créativité, reconnaissance d'un travail de très haute qualité, faites preuve d'esprit d'équipe. Vous entendez les béliers? Faites preuve d'esprit d'équipe. Évolution énergétique. L'empereur est dans les obstacles. Et depuis le début, je vous dis de lâcher prise, de lâcher un peu le contrôle. Ça ne veut pas dire que vous ne pourrez pas décider dans votre affaire. Ça veut juste dire qu'un travail d'équipe est plus riche et plus fort qu'un travail tout seul. Mais ça, c'est normal. Hein. À la limite, c'est l'histoire de la société. Alors, avec les portes de l'intuition, nous avons un nouveau message d'oracle. La clarté. La lucidité vous permet de voir au-delà de l'apparente réalité. Alors tout devient clair. Vous voyez? Au-delà de l'apparente réalité. Ne vous fiez pas à l'apparence. Écoutez vos émotions et prenez contact avec votre entourage pour comprendre. Ça se trouve, cette femme, elle est là pour vous conseiller. Elle vous dit des choses et vous ne voulez pas l'entendre. Le choix. Souvenez-vous que la décision finale vous appartient. C'est ce que je vous dis depuis le début, hein, les béliers. Je vous dis depuis le début. Ouvrez-vous à la communication, ouvrez-vous au partage et à l'échange. De toute façon, c'est vous qui allez trancher. Donc, on ne vous retirera pas ce pouvoir. Mais par contre, ce pouvoir peut être soutenu et enrichi par l'échange et la communication avec les autres, par la prise de conscience de certaines autres choses. Et c'est ça qu'on vous conseille pour ces 2 prochains mois. On vous conseille l'évolution énergétique. Voyons voir un petit peu ce que va nous dire comme conseil nos petits anges gardiens. Acceptation. Bigre. La seule chose dont tu dois t'occuper dans ta vie, c'est aimer et accepter tes zones d'ombre. Elles sont là, vos zones d'ombre, hein, les béliers. Tu es beau tel que tu es, quelles que soient les erreurs que tu as l'impression d'avoir commises. Tu es un être de lumière, accepte qui tu es et sois toi-même. Quand tu auras vraiment accepté qui tu es, tout ton monde va se transformer avec amour comme par magie. En gros, acceptez qui vous êtes comme vous êtes. Et même si vous avez l'impression, quelque part, que d'écouter votre entourage, de prendre la température autour de vous, semble vous apparaître à vos yeux comme une faiblesse, ça n'est pas une faiblesse, c'est une preuve d'intelligence, d'accord? C'est une preuve de maturité. Je vais vous relire avant de passer à la suite ce que vous dit, parce que là, pour le coup, je trouve que c'est bien. Si votre vie est actuellement compliquée, sachez que ce n'est pas pour rien. En effet, cet oracle vous invite à considérer toutes vos difficultés comme des occasions de grandir. Évolution énergétique. L'empereur, il est déconseillé. Cette initiation consiste à vous améliorer en termes de force, de calme, de maîtrise de soi et d'amour. Vous n'êtes pas seul sur ce terrain hostile. Ici, c'est à vos côtés et vous demande de vous faire confiance et de persévérer. Ne perdez pas espoir dans cette mauvaise passe. Acceptez cette souffrance en gardant la foi. Vous allez ressortir totalement transformé. La situation va positiver et je vous le montre dans les cartes du fin de décembre. Ça va être positif. Faites appel à l'oasis spirituelle cachée au fond de votre cœur. Écoutez votre cœur, écoutez votre âme. Ne cherchez pas à rester dans la matérialité systématiquement. Alors, on va aller voir au niveau astrologique le mouvement des planètes rapides, dont Mars, votre gouverneur. C'est lui qui vous rend impulsif comme ça. Je ne me souviens plus où est-ce qu'il est. Il est un scorpion. Waouh, waouh, waouh. Il est puissant. Ben voilà pourquoi on vous met en garde. En plus, le scorpion, c'est un jusqu'au boutiste.
Il n'aime pas perdre, il aime le pouvoir, il aime gagner la bataille. Mais le scorpion, il a au moins cette qualité, c'est qu'il sait jouer aux échecs. Il sait avancer ses pièces comme il faut, parce qu'il a aussi cette faculté de deviner celui qu'il a en face de lui. De deviner, vous savez, c'est un peu ça les jeux d'échecs. Hein. On avance ses pièces et en même temps, on essaye d'anticiper ce que va faire l'autre. Et le scorpion est très riche là-dedans, il est très fort. Mais attention, parce que le scorpion, quand il refuse, qu'il met son ego en avant et qu'il refuse d'écouter ce que son âme, son instinct ou son entourage lui dit, il finit par s'auto-détruire. Il mord sa queue et il meurt. D'accord les béliers? Donc, Mars est en scorpion, ce qui veut dire que votre volonté, votre pouvoir personnel, il est puissant. Il peut être vous rendre vainqueur ou vous autodétruire. Mars est en scorpion jusqu'au 25 novembre. Donc, il est en scorpion et en plus, le soleil est en scorpion. Donc, ça veut dire que Mars, l'action, le soleil, le pouvoir. Il faut savoir que chez vous, le soleil, il gouverne quoi? Il gouverne l'amour, il gouverne les enfants, il gouverne les placements financiers, mais plus en termes de, comment dire, de boursicotage, d'accord? Du jeu aussi. Et il gouverne l'auto-entreprise, la créativité. Ce qui veut dire que là, vous avez un projet, vous voulez mettre quelque chose en place, ok? Mars et le soleil vont vous soutenir dans cette action. Pourquoi? Parce qu'en scorpion, vous avez le domaine du changement, de la rupture, de la transformation. Vous avez le domaine des successions, le domaine des divorces, le domaine des placements d'argent. Mais là, quand je dis placement d'argent, ce n'est pas pour sicotage, c'est investissement, que ce soit dans l'immobilier, dans quelque chose de sécure, d'accord? Et puis, vous avez aussi le domaine des allocations, des... comment dire, des pensions alimentaires, etc. Donc, Mars occupe ce domaine, donc il y a une action qui se met en place dans ce terrain-là, que ce soit succession, divorce ou signature de quoi que ce soit, et c'est pour ça que vous me sortez le roi d'Atamé ici, ok? Mais ça va prendre du temps. Parce que le soleil est en scorpion, donc votre créativité, il va passer le 23 novembre en Sagittaire, donc, dans les démarches administratives, juridiques et financières, dans l'administration si vous êtes fonctionnaire, d'accord? Et Mars va le rejoindre le 25 novembre. Donc, début novembre, on a votre volonté personnelle, celui qui gouverne votre esprit conquérant, votre esprit militaire de lutte, qui est dans le domaine des transformations, des changements, des ruptures. Et le soleil, qui concerne l'amour, les enfants, l'auto-entreprise, etc., est également en relation. À partir du 25 novembre, les démarches administratives vont passer au devant de la scène. D'accord? Donc là, votre volonté personnelle de scorpion, enfin de scorpion, de votre auto-entreprise, et Mars, qui vous représente donc votre action personnelle, entre dans le domaine des démarches administratives, juridiques et financières. En décembre, tout le mois de décembre, jusqu'à début janvier, Mars sera dans ce domaine, dans le domaine des démarches. C'est pour ça qu'il y a quelque chose qui se met en place. En sachant qu'en décembre, le soleil passera en Capricorne le 23 décembre. C'est-à-dire que le 23 décembre, votre créativité personnelle, si je puis dire, va entrer dans le domaine de votre carrière, de votre position sociale, de vos ambitions, de vos projets, de vos réalisations. C'est beau ça. Et je vous l'ai dit là, hein, il y a quelque chose à gagner. Mais attention, les béliers, j'insiste, Mars est en scorpion. N'oubliez pas de jouer la bonne partie, d'accord? Ne soyez pas empereur. Le scorpion, il faut savoir que c'est un esprit fixe, d'accord? Autant la Vierge, elle va être adaptable et elle suit le mouvement parce qu'elle sait jouer aux échecs, justement. Hein? Autant le Capricorne, c'est un cardinal, c'est-à-dire que lui, il aime initier des projets, il aime créer des choses, tout comme le Bélier d'ailleurs, vous aimez initier les choses, mais là, votre gouverneur, il est dans un signe fixe, un signe buté. Et c'est ça qu'il faut faire attention. Et c'est pour ça qu'on vous demande une évolution énergétique. Ne soyez pas
buter. Soyez plus souple. Observez les événements et suivez. Quand vous arriverez en Sagittaire, vous arriverez dans un signe mutable. Là, ce sera plus souple, d'accord? Mais en attendant d'y arriver, il va falloir attendre le 25 novembre, essayez de lever le pied. C'est pour ça que vous avez ça ici. Alors, après, on va passer à Mercure. C'est toutes ces épées que vous me sortez partout. Mercure, c'est la communication. C'est aussi le mental. Quand vous êtes fatigué, que vous êtes épuisé, que vous êtes déçu, c'est Mercure. Mercure est en Scorpion. Waouh, les béliers. Vous avez un sacré... Il va passer... Alors, Mercure en Scorpion. Donc, Mercure, il gouverne chez vous la communication, les échanges, les signatures, les déménagements. C'est aussi le domaine des remises à niveau, si vous voulez faire une petite formation quelconque pour changer de métier. Vous m'avez sorti le 8 de denier ici. Mercure, il gouverne également le travail de tous les jours, les contraintes, les obligations, les activités utiles. Il gouverne aussi la santé. Mercure est en Scorpion. Il est donc dans le domaine du changement. C'est pour ça que j'ai dit tout à l'heure qu'il y en a certains qui vont changer de travail, qui vont vouloir déménager, qui vont vouloir tourner une page. Ok ? Mercure va passer le 11 novembre dans le domaine des démarches administratives, juridiques et financières et dans l'administration. Donc, vous avez tout qui se met en place. C'est pour ça qu'ici, vous avez l'engagement. Hein, parce qu'à partir de la mi-novembre, et ça correspond bien à la date du 11 novembre, Mercure entre dans la signature des contrats, dans la réalisation de ce que vous voulez faire. Mercure est une planète rapide, elle va donc passer le 2 décembre en Capricorne, c'est-à-dire dans votre carrière, votre position sociale, vos ambitions. Ok ? En même temps, si vous êtes un homme, sachez que Mercure va entrer dans le domaine qui représente votre mère. Je dis ça parce que vous m'avez sorti une femme. Donc, il y a peut-être une relation avec cette femme. Je vais me faire une petite canne de touche, je reviens. C'est le tsunami de mon bureau. Mercure, donc, entre en Capricorne le 2 décembre, donc dans vos ambitions. Il va être rétrograde le 14 décembre. Ça veut dire que quand Mercure est rétrograde, il ralentit. Je dirais pas qu'il bloque tout, mais il fout la meumeu. Donc, les mails n'arrivent pas, Internet déconne, le courrier prend du retard, il y aura peut-être la grève des postes, vous voulez vous déplacer, vous ne pouvez pas parce que, voilà, il y a eu un problème avec la mécanique ou il y a des déviations, n'importe quoi. C'est ça, Mercure. C'est l'empêcheur de tourner en rond. Il va être rétrograde. Et en plus, il est vicieux parce qu'il est rétrograde sur 2 signes jusqu'au 3 janvier. Donc, il va être rétrograde en Capricorne dans les démarches administratives. Ensuite, il va revenir. Alors, il va être rétrograde, je m'excuse, dans le domaine de la carrière, des ambitions, des réalisations. Comme il est rétrograde, il recule, c'est-à-dire il revient dans le domaine des démarches administratives et juridiques. Et là, jusqu'au 4 janvier, les béliers, prenez le temps. Et c'est pour ça qu'ici, crotte, voilà. C'est pour ça qu'ici, vous me sortez le 8 de denier. Ok? Parce que le 8 de denier, c'est l'analyse, l'étude de quelque chose. Or, quand Mercure est rétrograde, donc dans la 2e quinzaine de décembre, on prend le temps d'analyser le dossier. On prend le temps d'étudier tous les petits textes, etc. De façon à découvrir ce qui pourrait vous aider, donc vous guider, l'étoile du berger, de mettre votre tactique en place et peut-être avec le soutien d'une femme ou vis-à-vis d'une femme. D'accord? Alors, ça c'était Mercure. Vénus. Vénus, elle gouverne votre argent, que vous achetez, que vous dépensez. Vénus, elle gouverne également les autres, vos relations aux autres, votre communication. Donc, elle va gouverner vos associés, votre patron, votre conjoint, et puis tous les contrats que vous voulez signer et les procès en cours. Donc, il y a une notion d'argent avec vos relations aux autres. Vénus, elle est en Vierge. C'est-à-dire qu'elle est dans le domaine des contraintes et des obligations, dans le domaine des activités de tous les jours. Donc, Vénus, elle ne fait pas ce qu'elle veut. Elle est obligée de suivre certaines règles. Okay? Vénus, vous voyez, cette reine de denier, on pourrait penser que c'est Vénus en Vierge. Parce que Vénus, quand elle est en Vierge, elle réfléchit, elle analyse, elle dissèque, elle classe. Et en même temps, elle crée des ordres de priorité dans les actions. Vénus en Vierge va passer en Balance le 9 novembre. C'est-à-dire dans la relation aux autres. Quand Vénus passe en Balance, elle est puissante parce qu'elle est chez elle. Ça veut dire que là, il y a une notion de négociation, d'harmonie, de diplomatie. Je vous en ai parlé ici. Hein. Vous voyez là,
Le 2 de coupe, je vous ai dit, notion de diplomatie, c'est pas obligé d'être une histoire d'amour, ça peut être une histoire de négociation et de diplomatie. Eh bien, Vénus va vous aider, et elle va vous aider jusqu'au 5 décembre à faire preuve de diplomatie. Ça ne veut pas dire que vous devez systématiquement laisser tout tomber et vous laisser marcher dessus, c'est pas ça. Mais prenez le temps d'écouter. Prenez le temps de peser le pour et le contre. Vénus, c'est aussi en balance la justice. C'est aussi l'équilibre, d'accord? Donc, on vous invite à faire preuve d'équilibre. Parce qu'à partir du 5 décembre, c'est reparti mon kiki, Vénus entre en Scorpion. Donc, Vénus va rentrer dans le domaine des transformations, des ruptures, des remises en question, des pages qui se tournent, ok? Que ce soit des divorces, des successions, etc. Vénus en Scorpion, elle y sera jusqu'à fin décembre, où elle arrivera dans les démarches administratives, juridiques et financières. Donc, pour certains béliers, à travers ce que je viens de voir là, il y a une situation de succession. Il y a une situation aussi de divorce. Et c'est pour ça qu'on voit cette femme apparaître. Alors, Jupiter. Ah, Jupiter qui gouverne, je ne sais pas si je vous en ai parlé, mais je recommence, c'est pas grave, qui gouverne vos démarches administratives, juridiques et financières, ainsi que les fonctionnaires. Jupiter est en taureau, il est rétrograde jusqu'à début janvier apparemment, parce qu'ils ne m'ont pas mis de dé là. Ouais, jusqu'à début janvier. Donc, Jupiter jusqu'à début janvier, concernant vos démarches administratives, et dans le domaine de l'argent. Donc, ça veut dire que là, c'est à vous de mettre les choses en clair. Faites du rangement, sécurisez vos finances, mettez vos papiers en ordre, parce que quand Jupiter va redevenir direct, il ne va pas vous attendre. C'est une planète rapide qui fait le tour de l'horoscope en 1 an. Donc Jupiter, quand il va se remettre en route, il va se diriger vers le Gémeaux. Ce sera pour le printemps. Je prends de l'avance pour vous, mes enfants. C'est ça, fin mai, Jupiter entrera dans le domaine de vos négociations, de votre communication, de vos affaires commerciales, de vos déménagements, de vos déplacements, et de la fratrie aussi. S'il y a une histoire de succession, il va y avoir la fratrie qui va entrer en ligne de compte avec Jupiter, d'accord? Donc les démarches administratives, juridiques et financières en rapport avec la fratrie. Ok? Et puis Jupiter, le 21 avril, j'en ai déjà parlé la dernière fois, mais je vous le redis, rejoindra Uranus dans le taureau, qui concerne vos projets. Donc, il y a quelque chose d'inattendu qui va se révéler. Alors, après Saturne. Saturne, je vous l'ai dit, il gouverne vos ambitions, votre position sociale, votre carrière. Il gouverne également le domaine pour les hommes de la mer. Pour les femmes, c'est en face. Je reviens. Je m'exalte avec mon astrologie, mais ça met mes cordes vocales sous tension. Saturne, donc, en Poisson, est rétrograde. Il était rétrograde depuis 3-4 mois. C'est-à-dire qu'il était en stand-by. Il vous laissait réfléchir, analyser, concrétiser, mais ça n'avançait pas. Il redevient direct le 5 novembre. Ça veut dire que là, il redémarre. Alors, Saturne, il met 2 ans et demi pour traverser un signe, ce qui veut dire qu'il va moyennement lentement. Par contre, Saturne, quand il avance, c'est pas pour reculer. Saturne, il veut du concret, il veut construire. Et en même temps, Saturne, il ne va pas vous faciliter les choses. Hein. C'est les épreuves de la vie, Saturne. C'est le frein, c'est le ralentissement. Ça veut dire qu'il va vous obliger à approfondir, à rentrer dans le détail. Or, vous, les béliers, c'est votre défaut. Vous avez un peu tendance à vouloir aller vite, à vouloir foncer et à survoler certains points de détail. Saturne est dans vos projets. Ça veut dire que là, il va vous obliger à approfondir les points de détail. C'est important. Et il sera comme ça pendant un certain temps. Ensuite, on a... je regarde s'il y a une conjonction avec Pluton. Non, il n'y en a pas pour l'instant. Uranus. Donc Uranus, je vous en ai parlé. Il gère vos projets. Il est dans le domaine de l'argent. Donc là, c'est pareil. Uranus est rétrograde, c'est-à-dire qu'il vous invite à faire du rangement, à faire du tri concernant... alors déjà, l'argent que vous achetez, l'argent que vous dépensez ou que vous gagnez, mais aussi vos compétences. On revient à cette notion d'études, d'accord? Parce que dans la maison 2, c'est pas seulement l'argent, c'est aussi les compétences que l'on détient, les moyens de réagir, ce que l'on est, ce que l'on possède, ok? Donc... Uranus vous demande d'analyser ça en rapport avec vos projets. Et puis ensuite Pluton, qui est redevenu direct, qui est en Capricorne. Donc Pluton, il gère quoi? Il gère les transformations, les ruptures, les séparations, bref, la page qui se tourne, les investissements immobiliers également.
Et il est en Capricorne, c'est-à-dire dans le domaine de votre carrière, dans le domaine de vos ambitions, dans le domaine de votre position sociale. Et il va passer en Verseau le 21 janvier, c'est-à-dire dans vos projets. Alors, sachez que en astrologie, les maisons ne démarrent pas au premier degré du signe. C'est l'ascendant qui détermine un peu le positionnement des maisons. Ce qui veut dire qu'à quelques degrés près, certains vont être touchés tout de suite et d'autres seront touchés un peu plus tard. D'accord? Voilà les béliers. Donc j'espère vous avoir donné des réponses à vos angoisses. C'est un peu le but de mes tirages, hein. Si je fais ça, c'est un peu pour aider les gens qui ont le sentiment de ne pas voir le bout du tunnel. Écoutez, comme pour vous, de vous aider à tempérer votre caractère, votre tempérament de feu, parce que ça peut parfois se retourner contre vous. N'oubliez pas que pendant 2 mois, le scorpion est en action. Le scorpion chez vous, c'est les transformations, c'est les changements, les investissements immobiliers, dans un sens ou dans un autre. J'espère que ce jeu va vous avoir aidé. Je vous souhaite de passer un bel automne. Je nous souhaite à tous que cette fin d'année se passe bien. Et puis sinon, je vous dis à la prochaine. Au revoir les béliers.